Bonjour, je suis contente de vous retrouver pour le quatrième épisode de mon podcast créatif pour la partie couture. Aujourd'hui, je suis Céline du blog pardon, Made by Célinette et vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sous tous les réseaux sociaux. Alors, écoutez, d'abord, je vais commencer, comme c'est la coutume en cette période, par vous souhaiter de très bonnes fêtes. J'espère que Noël, pour ceux qui le fêtent, c'est bien passé, pardon, que vous avez été très très gâtés et puis que vous avez des projets sympas pour la fin de l'année. Voilà. Moi, j'avoue, c'est pas une période de l'année à laquelle je suis particulièrement sensible. Voilà, je sais, ça fait un peu tâche parmi les podcasteuses, mais c'est comme ça. Personnellement, sans être le Grinch, bon, voilà, c'est pas une période de l'année dont je suis folle, mais voilà, j'aime bien passer un peu de temps avec ma famille, mais je préfère le plein été. Voilà. Bon, sur ces considérations, nous allons commencer tout de suite par donc vous présenter les projets terminés et puis, comme d'habitude, les projets en cours. Pas d'achat de tissu. Mais ça ne saurait tarder puisque j'ai reçu un cadeau de Noël de la part de mon cher et tendre, une carte cadeau de chez France Duvel, Stella. Et donc du coup voilà, c'est sûr qu'il va y avoir craquage de tissu au mois de janvier. Donc je voulais vous montrer plusieurs projets terminés, vous parler un peu de mes projets en cours. Donc on va commencer par les projets terminés. Je suis désolée, c'est un peu brouillon. Alors, premier projet terminé, c'est ce projet. C'est enfin le port de Polynalis. Encore, promis, c'est la dernière fois. J'en parle ça. Et j'ai enfin réussi à trouver les réglages qui me plaisent. Donc du coup, je vais faire une partie un peu longue sur le port. Donc pour les gens que ça n'intéresse pas, je peux très bien comprendre, je vais vous mettre ici le chronomètre où vous pourrez retrouver la suite et passer la partie sur le port. Alors, je vous montre. Alors, 3 versions de port. Enfin, il y en a eu plus que ça, mais voilà. 3 que je veux vous montrer. Donc, je vous rappelle, ma première version, c'était celle-là. Je vous l'ai montrée dans mon tout premier podcast, qui date d'il y a 2-3 mois. Et donc, c'était la version en gabardine kaki de chez Cousette. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais un petit problème qui était que j'avais fait déjà certaines modifications, mais il était encore un peu large. Ça signifie quoi? Ça signifie que soit je plaçais la fourche correctement, donc bien sur les fesses, quoi. Et donc dans ce cas-là, ça baillait de 3 bons centimètres à la taille. Soit je le portais très bas, en fait, sur les hanches, bien 3-4 centimètres sous le nombril. Et dans ce cas-là, bon, voilà, ça faisait un petit côté baggy qui n'était pas forcément hyper flat. Je vais rajouter des photos. Donc ça, c'était la première version. Je la porte, il n'y a pas de problème. Voilà, bon, ça fait un côté un peu plus décontracté. De toute façon, avec le kaki, ça fait de toute façon un peu plus décontracté. Mais j'avais quand même bien envie de faire une version en lainage France Duval Stala, que je vous avais montré la dernière fois. Et là, pour le coup, je voulais qu'il ait l'air un peu plus habillé. Ce n'est pas le lainage France Duval Stala, c'est la toile. Voilà, donc là j'espère que ça vous fait marrer, hein. Donc j'utilise un tissu, comme vous le voyez, fort bariolé pour faire mes toiles, qui est un peu raide, mais pas trop, voilà. Donc sur cette version, d'abord j'ai essayé de reproduire la modification que j'avais fait aux jambes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais dit lors de mon premier podcast que je trouvais que les jambes étaient vachement trop larges aux genoux et que du coup j'avais raboté un peu comme ça. Mais je vais vous redétailler. Donc du coup, d'abord, j'ai essayé de reproduire cette modification, parce qu'évidemment, sur la première version, je l'avais fait à l'arrache, alors que le pantalon était déjà tout cousu, donc j'avais rien reporté du tout sur les pièces de pantalon. Voilà, donc ça c'était la première modification que j'avais essayé de faire, essayer de reproduire les jambes un peu plus fitées, un peu plus serrées. Ça c'était la première modification. Et la deuxième modification, c'était donc mon problème de trop large à la taille. Alors, ce que j'ai fait, mais je vais vous redétailler aussi, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Quand on a trop de tissu au niveau de la taille, on a deux possibilités. Soit on resserre, on pince à la ceinture, ce que j'ai fait bien sûr, mais ça suffit pas toujours. C'est-à-dire que parfois la taille va bien, mais ça n'empêche pas qu'on a trop de tissu au niveau du devant, de l'entrejambe. Voilà. Donc
Voilà. Donc en général, on recommande de raccourcir la hauteur de bassin, c'est-à-dire il y a une ligne en général allongée, raccourcir au niveau du bassin, et donc de pincer pour faire un pli. Sauf que moi, j'ai un petit problème, c'est que j'ai bien ce tissu en trop devant, mais qu'au niveau des fesses, il n'y a pas de problème, je remplis tout. Donc ça veut dire que si je raccourcis le bassin devant, mais pas derrière, je vais avoir un bassin plus court devant que derrière, et donc je vais avoir un problème, ça va pas être de la même longueur, etc. Donc j'ai fait différemment. C'est-à-dire que j'ai creusé là, on voit là d'ailleurs, je vous montre, ici, voilà, parce qu'en fait, normalement, c'est comme ça. Et en fait, j'ai pincé comme ça pour retirer 1 centimètre au milieu devant, mais juste en haut. Et pas ici sur le bassin. Voilà, donc j'ai creusé au niveau de la taille, ici, comme ça. Oula, ça y est, ça repartit. Comme ça. Voilà. Ça m'a permis de raccourcir au niveau du bassin et d'avoir moins d'aisance à ce niveau-là. Je vais tout vous remontrer, j'ai fait des dessins, des couleurs. Alors, je vous montre d'abord en dernier la version finale. Et donc ça, c'est la version finale en tissu France Duval Stala. C'est presque les bonnes couleurs en plus. Non, mais c'est magnifique. C'est le miracle de Noël. Donc voilà. Donc c'est un tissu de chez France Duval Stala, donc qui est en lainage hyper doux et qui est bleu marine avec des petites rayures marron dessus. Je l'ai doublé dans un tissu double gaze que j'avais chez moi. Comme d'habitude, j'ai fixé la ceinture avec des points visibles ici pour pas qu'il y ait de surpiqûre sur l'arrière. Et j'ai aussi fait un ourlet. J'ai fait un ourlet invisible ici en bas. Vous voyez, on ne voit pas du tout de surpiqûre en fait. J'ai fait un ourlet comme ça. J'ai essayé de vous montrer, mais je ne suis pas sûre. Voilà. J'ai fait un ourlet invisible. Voilà, si vous, là vous voyez les points. Et donc là, c'est le moment où mes copines du tricycle sont mortes de rire. Hop, j'ai entièrement gancé les coutures de côté. Voilà, avec un biais motif personnel que j'adore. Je le trouve vraiment, vraiment top. Il est très, très souple, en fait. Il est très, très doux, très, très agréable. Comparé aux biais qu'on peut acheter dans mercerie, qui sont souvent méga cartonnés, je trouve, et ben celui-là, il est super souple. Et c'est ma copine Ségolène qui m'avait recommandé. Et je ne regrette pas. Et donc voilà, j'ai gancé tout le long, comme ça, jusque là, les côtés aussi. Donc j'ai fait que les extérieurs, hein, par contre, hein, parce que j'en avais trop marre. Et puis que j'avais plus de biais, en fait. Et donc la couture intérieure, pour le coup, est juste surjetée. Ce qui permet, en fait, ce petit gançage, c'est quand on retourne le pantalon en bas, pour faire un petit côté chino, et ben ça fait comme ça. Voilà, comme ça, pardon. Ce que je trouve plus joli que juste comme ça. Ça, c'est ce qu'on voit sur l'intérieur de la jambe. Bon, enfin, personne ne va venir voir entre mes jambes pour vérifier les coutures, quand même. Donc voilà, et donc j'ai fait les deux côtés, voilà. Et je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je l'ai mis plusieurs fois. Bon, je le mets quasiment toutes les semaines, en fait. Parce qu'il est très, très doux. Très, très doux. Et très, très confortable. Et donc, très, très agréable. Alors, je vous montre, j'ai fait... j'en parle après. Donc je vous montre, j'ai fait des petits dessins pour récapituler un petit peu les modifications que j'ai faites. Alors, j'espère que ça va passer un peu la couleur de la ligne. Alors, donc ça c'est la pièce de dos. Donc moi je suis partie de la taille 42. Ça signifie que sur ma taille 42, c'est ce que je vous avais dit lors du premier podcast, j'ai retiré 0,5 cm partout, sur toutes les coutures, intérieures, extérieures. C'est ce que vous voyez en orange fluo là. Voilà, ici, sur la fourche, partout, j'ai tout retiré, 0,5 cm partout.
Mes copines du tricyclote m'ont dit, mais évidemment qu'il était trop grand, t'as fait du 42, jamais de la vie, tu fais du 42. Merci les filles, d'accord, parce qu'elles me voient quand même avaler des croque-monsieur tous les jeudis, donc ça que voilà. Eh bien, je vous assure que ma taille dans les mesures de Pauline, c'est bien 42. Donc voilà, donc je suis partie de la taille qui était recommandée par rapport à mes mesures et j'ai donc retiré 0,5 cm partout. Vous voyez en orange là-bas. Ensuite, j'ai retiré pour rétrécir les jambes ici et de l'autre côté évidemment pour arriver à 1,5 cm au niveau du genou. Alors je vous ai tracé de manière très arbitraire, évidemment pas du tout à l'échelle, les lignes de genou et de mollet, mais c'était juste pour que vous voyez comment se mettent les modifications. Voilà, donc 1,5 cm au creux du genou, et par contre, comme vous savez que j'ai des mollets un peu forts, eh bien, je n'ai pas gardé ce centimètre et demi du tout au niveau du mollet. J'ai fait en sorte que ma ligne, revienne à la mesure normale avant d'arriver à la ligne du mollet. Voilà, c'est vraiment un creux là, et en bleu turquoise ici, et de l'autre côté aussi. Donc ça, toujours sur le dos, vous voyez. Donc ça, c'est les deux premiers ajustements que j'ai fait. Ça, c'était pour arriver à la toile en tissu hawaïen, là. Voilà, donc là, j'en étais arrivée là, et la toile m'allait bien. Sauf que, avec mon lainage super souple, il était trop grand. Parce que mon tissu de toile est raide, et le tissu du lainage est souple. Et donc, du coup, vraiment, ça peut jouer, hein, c'est la preuve. À l'image, je vous montre. Puisque du coup, j'ai retiré à nouveau 0,5 cm en haut, là, c'est espèce de truc kaki, en fait, c'est jaune, voilà. 0,5 cm en haut de la couture, là, sur le côté. Alors, c'est ce que j'appelle une modification un peu en triangle. C'est-à-dire que à la base de la ceinture, là où elle se raccroche au pantalon, j'ai pas retiré de centimètres. Et par contre, en haut, j'ai retiré 0,5 cm. Donc en fait, on retire un triangle et pas un petit rectangle. Voilà. C'est pour ça que j'ai fait un petit triangle. Et enfin, comme c'était toujours trop large, eh bien, au milieu dos, c'est-à-dire ici, c'est la ligne rose, j'ai retiré à nouveau, vous voyez, j'ai mis la légende. Donc sur les nages fins, j'ai retiré à nouveau 0,7 cm sur la couture milieu dos. Et pareil, je l'ai fait mourir, c'est-à-dire que je l'ai ramené. C'est dur, hein, aujourd'hui. Je l'ai ramené à la mesure normale au niveau de la fourche. Voilà. Donc là, en haut, il y a 0,7 cm ici, et en bas, c'est 0. Oh là là. Voilà. Bon, vous voyez mieux sur le dessin. Donc vous voyez, j'ai récapitulé toutes les modifications que j'ai faites, 0,5 partout, le rétrécissement des jambes ici, et les mesures spéciales, le lainage fin très souple qui est plus grand que la toile, 0,5 à la ceinture et 0,7 sur le milieu dos. Ça, c'était le dos. Et ça, c'est le devant. J'ai fait le même dessin. Alors, vous retrouvez évidemment les mêmes modifications que sur le dos, c'est-à-dire les 0,5 cm partout, sur toutes les coutures, donc extérieur, intérieur, fourche. Et le turquoise pour la partie, je rétrécis la jambe pour qu'elle soit moins large, donc pareil. Alors, les deux dessins que je vous ai montrés, les deux modifications n'ont pas l'air pareilles, parce qu'évidemment, j'ai fait à main levée. Mais par contre, sur mon patron, j'ai fait évidemment attention que ça soit exactement les mêmes modifications, enfin que j'ai superposé en fait les pièces hein, pour retirer exactement la même chose sur le devant et sur le dos. Voilà. Alors, comme c'était donc trop large, on retrouve le 0,5 cm évidemment sur la couture, sur la ceinture au niveau de la couture de côté. C'est symétrique de ce que j'ai fait dans le dos, hein, évidemment. Et là, le vert, c'est ce que je vous disais tout à l'heure pour retirer l'effet poche, trop de tissu sur l'autre jambe, là. C'est ça. En fait, j'ai abaissé la ceinture, enfin la ligne de taille d'1 centimètre au niveau du milieu. Voilà, toutes les modifications que j'ai faites pour arriver à mon corps parfait. Je vais garder les dessins pour moi, hein, évidemment, parce que quand même ça va m'aider, mais voilà. C'est le récapitulatif des modifications que j'ai faites. Donc j'espère que ça vous aidera.
c'est un peu long cette présentation, ça dure déjà depuis presque un quart d'heure, je suis désolée, mais je voulais vraiment être précise, comme je me suis un petit peu galérée quand même pour arriver à un modèle qui me va, qui me plaît, etc. Voilà, je voulais être précise pour que ça puisse aider d'autres personnes. Alors ça, je les ai fait il y a 3 semaines déjà au moins. Et puis les 15 derniers jours au boulot ont été horribles. Voilà, je fais partie d'une... voilà, je travaille en mathématiques, bref. Et comme dans beaucoup de professions, il y a le syndrome vite, 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 faut finir l'année. Donc, moi, ça se traduit par vite, 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 faut signer mon contrat avant la fin de l'année. Voilà. Donc, c'est toujours l'enfer les 15 derniers jours. Donc, je rentrais chez moi très, assez tard et complètement claquée. Ce qui fait que même me mettre derrière la machine à coudre, c'était. Vous voyez dans quel état de détresse j'étais. Et donc, du coup, j'ai fait que tricoter, mais c'est tout. Et donc là, je me suis remis qu'il y a quelques jours à coudre. C'est pour ça que j'ai pas grand-chose à vous montrer, en fait. Mais je vais vous montrer quand même ce que j'ai fait depuis. Alors, le tout début, vraiment. Non pas que je check mon portable, hein, ça se fait pas, mais je vais vous montrer la version portable. Voilà. Ce que je vais vous montrer. Donc, quand je me suis remis à la couture, je me suis dit, vas-y. Donc, en fait, j'ai eu 2 échecs parce que j'étais claquée, j'avais pas un neurone allumé, mais j'ai persévéré à vouloir coudre des pièces un peu complexes. C'est pas une bonne idée du tout. Donc, j'ai 2 ratages complexes dont je vais vous montrer un des deux tout à l'heure d'ailleurs. Et voilà. Voilà. Et ne pas coudre quand on est fatigué, c'est pas une bonne idée. Et j'ai beau savoir, je m'obstine quand même. Voilà. Je flingue des tissus. Bon, bref, donc du coup, quand je me suis remis là, après les vacances, enfin, à la fin des vacances, au début des vacances, là je suis en vacances, hein, ça se voit. Donc quand je suis repartie en vacances, je me suis dit, bon, tu vas commencer par un truc super simple, parce que comme là t'as un peu de mal, tu vas commencer par un truc super simple, tu vas commencer par un pyjama. Voilà, truc inratable normalement. Et donc du coup, j'ai fait un pyjama. Donc je vous montre. Et donc j'ai fait un pyjama sur la base de 2 modèles que j'avais déjà cousus, pour vraiment sûr de ne pas foirer. Donc j'ai fait un plantain, hein, tout simplement. Là, en haut, manche courte, bande d'encolure, rien de... un plantain quoi. Hein. Donc le truc super simple, inratable, parfait. Voilà. Et le bas, j'ai utilisé le bas du Caroline Pyjamas. C'est un jersey hein, que j'ai utilisé, mais franchement pour ce modèle, ça, on peut faire en jersey ou en tissu chaîné trame, ça n'a pas d'importance. Donc j'ai fait le short, vous voyez là, donc avec la fausse braguette devant. Voilà, ceinture élastique. J'ai pas fait les poches, normalement il y a des poches italiennes, mais alors là pour le coup, bah déjà j'avais plus trop de tissu et sur du jersey je ne voyais pas l'utilité. Et comme en fait ce modèle est quand même très très court, mais vraiment très très court, eh bien en fait j'ai posé les revers mais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de revers. Enfin, ce n'est pas des revers. Parce que normalement, un revers, ça se met comme ça. J'avais fait déjà ça sur ma version précédente, que j'avais fait en tencel de France du Bastel. Voilà, normalement, le revers, il se met comme ça. Il se retrousse. Et moi, je les mets droit pour gagner à peu près 5 cm de longueur. Bon, c'est un peu du bidouillage. J'ai un peu honte d'avoir reproduit cette modification. Ce bidouillage. Hop. Ce bidouillage sur cette version, sur ma version prochaine, parce qu'il y en aura une, j'allongerai vraiment la jambe. Je ferai un vrai revers et puis j'allongerai la jambe pour qu'il y ait la longueur qui me plaise. Alors, je vous montre ce que ça donne en version portée par moi. Je retrouve. Voilà. Donc ça, c'est la version portée. Donc, vous voyez que je l'ai portée avant de faire les revers. Parce que je suis une crevarde. Moi, ça ne me gêne pas de porter des pyjamas pas finis. Voilà, voilà. Et donc, voilà. Et donc, du coup, c'est un jersey de la marque Supervision.
que j'avais acheté l'année dernière au salon L'Aiguille en Fête, et qui sont aussi en ligne. C'est un jersey de très très bonne qualité. Moi, j'avais déjà fait un t-shirt plantain aussi dans un autre de leurs jerseys. Il n'a pas bougé. C'est-à-dire que je le porte hyper souvent, je le lave donc hyper souvent. Il n'a pas bougé d'un pouce. Enfin, c'est vraiment de la belle qualité. Et donc là, bah là, vous voyez pas trop avec. Bref, c'est un verre amande en fait, avec des petites plumes. Voilà. Et donc j'ai déjà porté mon pyjama. Et donc j'aime bien parce que bon bah ça évite le côté, je pique le caleçon de mon mari pour dormir. Par contre, donc là, j'ai fait donc, bah, le plantain, c'est une taille unique, donc rien de spécial. Le bas du short, pareil, toujours sur mes mensurations, hein, vous allez croire que je me vois plus grosse que je ne suis. Mais je vérifie toujours mes mensurations. Là, j'ai fait une taille 12. Oui, c'est très grand. C'est un peu grand. C'est-à-dire qu'à la taille, c'est pas gênant, parce que de toute façon, comme on met un élastique oui, à son tour de taille, ça va. Par contre, au niveau des fesses, c'est un peu grand. Donc, du coup, je vais faire une taille 10 la prochaine fois. Voilà, je ferai un petit test. Je vais vous en reparler tout à l'heure. Voilà, donc ça, c'était les deux premiers projets terminés. Donc, le port avec toutes les modifications que j'ai détaillées et le pyjama. Troisième réalisation que je porte sur moi, donc je me lève comme d'habitude, pour vous montrer. C'est ma robe Aldaïa, dont je vous ai parlé la dernière fois. Donc j'ai refait la robe Aldaïa de Pauline Alice. Donc j'ai fait la version jupe de la version C, haut croisé cache-cœur de la version B et manche longue de la version A. Donc une des variations possibles. Vous voyez la jupe normale de la version. Alors, je n'ai pas fait du tout de modification. Donc du coup, j'ai pas fait du tout de modification. Vous voyez que le cache-cœur, moi, me tombe parfaitement, je trouve. C'est-à-dire qu'il croise là, il n'est pas trop décolleté, il plaque bien contre la poitrine, la bande d'encolure est bien plaquée. Voilà, les manches sont pas très très serrées, hein, mais moi j'aime bien parce que j'aime pas être serrée dans mes manches de... Voilà, donc elle est très confortable. Donc j'ai repris les mêmes pièces que la dernière fois. La seule pièce que j'ai changée, évidemment, c'est ça, puis j'ai pris des pièces des manches. Donc du coup, j'ai pris 40 en haut. J'ai élargi à 42 au niveau de la taille sur les pièces seulement de côté, donc côté devant et côté dos. Ici, j'ai élargi à la taille 42 et j'ai fait la taille 42 pour la jupe, mais pareil, pas de... J'aurais fait la taille 40, ça n'aurait pas eu d'incidence majeure puisque la jupe est très évasée. Donc, voilà. J'ai pas fait de modification du tout aux manches, donc c'est des manches taille 40 puisqu'elles viennent se mettre sur un buste taille 40. Bah, rien de... Donc c'est un jersey que j'ai acheté chez Atelier de la Création. Je vous avais dit que je voulais faire la jupe moulante. Et définitivement, il était trop fin pour faire la jupe moulante. J'ai vu quand même pas mal de réalisations de la jupe avec la jupe moulante. Et quand le jersey est trop fin, bah, ça a tendance à mouler un peu. Et moi, j'aime pas trop. Donc j'ai préféré jouer la sécurité en faisant la jupe large. Par contre, elle est un peu courte. Alors là, je pense pas que vous allez voir grand chose. Hop, non, je suis trop petite. Voilà. Donc elle est un peu courte, mais vous n'allez pas voir où ça arrive. Enfin, elle est un peu courte. Elle m'arrive au genou avant de faire l'ourlet. Et donc, bah, comme il va falloir que je fasse l'ourlet, elle va m'arriver vraiment au-dessus du genou. Et là, j'ai pas fait l'ourlet encore. Hein. Elle est juste surjetée pour le moment. Je ferai l'ourlet après, mais je voulais vous la montrer. J'ai monté la deuxième manche ce matin, avant le podcast, pour vous la montrer. Donc voilà, donc ouais, la prochaine fois, je pense que je la rallongerai un peu, parce que pour un tissu fluide comme ça, j'avais vraiment envie qu'elle tombe un peu rétro, vous voyez, un peu vraiment au genou, et là, elle va être un peu au-dessus du genou. Ça m'empêchera pas de la porter clairement. Je pense même que je vais la porter pour le réveillon, que je vais passer chez des amis. Et donc, ouais, j'aime bien le petit cache-cœur. Voilà. Pas de difficulté particulière pour le montage. Alors, par contre, contrairement à la dernière, je vous rappelle les petits trous, voilà.
Bon, déjà, je pense que le jersey est beaucoup plus souple, alors je pense que j'aurai moins ce problème-là. Je le vois aux coutures, c'est pas du tout comme le rendu est pas du tout comme la première. Mais j'ai tout assemblé à la machine à coudre, pas la surjeteuse. En point élastique étiré au maximum. C'est-à-dire qu'en fait, il s'appelle point élastique, mais il vient droit quand on l'étire vraiment au maximum. Mais je vois qu'il est quand même bien élastique. Alors ça reste bien élastique. Et oh, pardon. Oh, et rebonjour, excusez-moi. J'ai eu un petit appel de mon chéri. Et comme il s'occupe du cadeau de Noël de ma maman, j'étais un peu obligée de décrocher. Voilà. Oui, donc je disais, j'ai tout assemblé à la machine à coudre et ensuite pour gagner en élasticité par rapport au point de la surjeteuse. Voilà, rien de spécial, sinon je l'aime bien. Elle est presque un peu grande, je trouve. Mais ça sera peut-être, ce sera pour compenser un peu les repas un petit peu importants de cette période de l'année. Voilà, donc en projet terminé et réalisé et qui me plaise, c'est tout. Je vérifie. Excusez-moi, je vérifie que ça tourne en fait. Comme j'ai fait pause. Bon, bref. Donc le port, le pantalon, le short, la robe Aldaya, c'est les projets terminés. Alors une fois n'est pas coutume, je vais vous montrer un échec. Ça arrive en couture, on n'a pas l'impression, parce que évidemment, même moi la première, hein, on montre que les projets réussis, mais là je vais vous montrer un échec. Il s'agit de mon manteau Gérard de République du Chiffon. Vous allez me dire, oh non, eh oui, j'ai foiré, lamentablement, pour une question toute simple de taille, et en fait de mauvais choix de tissu. Donc comme quoi, c'est super important. Donc mon tissu est un caban que j'ai acheté chez Benitex, qui est assez raide et qui est assez épais. Alors c'est très bien pour faire des belles poches paysannes. Je vous les montre quand même, hein. Voilà, donc j'étais ravie d'avoir foiré la pièce, hein, parce que tant dire que j'étais contente des poches paysannes, hein, donc tant pis. Et en fait, il est trop petit. Je vous montre. Et alors évidemment, il n'est pas fini, hein, parce que comme j'ai vu qu'il était trop petit, je ne me suis pas obstinée, hein. Voilà. Et en fait, moi je voulais vraiment un manteau qui se ferme. Et voilà. Et on voit bien que, ben, voilà, il est vraiment trop petit. Voilà. Il est beaucoup trop serré. Attends, je vais mettre de côté. Il est vraiment trop serré aux hanches. C'est pas confortable. Ça rend pas du tout, ça fait pas du tout l'effet qu'on attend. Voilà. Donc trop serré. À mon avis, oui, si je veux le faire mes bas, c'est carrément moulant, quoi. Donc c'est pas du tout l'effet qui est recherché. J'avais fait le col, évidemment, hein, j'avais fait le col tailleur. C'est pas grave, ça fait un essai. Ça fait un exercice. Donc voilà, donc du coup il est vraiment trop petit, il est trop petit aux hanches, donc du coup bah, j'ai laissé tomber. J'étais petit cookie. Bon. Juste, je veux signaler à celles qui voudraient le faire et qui auraient acheté le nouveau patron pochette. Je voudrais vous signaler un petit truc. C'est que les poches sont beaucoup trop grandes. Je vous montre. Voilà. Donc ça, c'est le bord de la poche. Et ça, c'est le bord du manteau une fois posé la parmenture. Vous voyez qu'elle dépasse nettement. Ça veut dire que si on les met à l'intérieur du manteau, comme elles doivent être, hein, bien sûr, eh bien, elles vont être repliées sous la parmenture, en fait. Il n'y a pas d'autre moyen. Sinon, elles sont trop grandes. Donc du coup, mais bien, si je plie, voilà. Si je plie à la longueur de la parmenture, il y a ça de trop, hein. Voilà. Donc, je voulais juste vous le signaler, si soit vous vous rabotez comme j'ai fait sur l'autre poche, soit vous repliez à l'intérieur à la poche, mais ça fait des surépaisseurs. Enfin voilà, donc du coup ça c'est un peu, il faudrait que je signale à Géraldine, mais c'est un petit peu embêtant. J'avais vu 2-3 autres erreurs, alors attendez, je vais vous dire, je vous montre après. J'ai changé d'organisation encore. Ah oui non, j'ai mis sur l'autre. Bon, évidemment, il n'y a pas les repères de boutons, comme d'hab, sur République du chiffon. Et puis, j'avais repéré 2-3 erreurs sur la planche de patron.
je les mettrai dans les notes, parce que j'ai pas les notes là. J'ai changé de cahier, j'ai pas les notes là. Voilà, donc comme quoi ça arrive de se planter en couture. Donc là, mauvais choix de tissu, égale trop petit orange, mais vraiment petit, petit, petit. Donc voilà, donc bah, j'étais un peu dégoûtée, mais bon, c'est pas grave, ça arrive. Donc dans les projets en cours, alors en cours, bah, pas grand chose puisque j'ai fini la Aldaïa ce matin, vous voyez, donc voilà. Là j'ai encore, on est mardi 27, et je suis encore en vacances pendant la semaine. Donc du coup j'aimerais bien me coudre un safran. Je vous en avais parlé dans un des premiers podcasts, mais j'ai jamais refait. Donc vous vous souvenez, je vous avais montré la toile avec les épingles et tout. Bon, voilà. Il faut que je reporte les modifications sur le patron et que je fasse la version définitive. Donc ça, j'aimerais bien faire ça, parce que j'ai eu des petites bottines pour Noël et ça irait très bien avec. Et je vais voir après, je me ferai bien un ou deux plantins. Enfin voilà, des trucs faciles. Pourquoi? Parce que je voudrais suivre l'initiative qui a été lancée par Clotilde, du blog Clopiano, et qui a lancé un projet qui s'appelle Je couds ma garde-robe 2017. Et donc le principe, c'est que il faut donc coudre 12 pièces pendant 12 mois, donc une pièce par mois. Elle donne des catégories. Et tout ça pour arriver à la fin de l'année à une garde-robe capsule. Voilà. Donc les catégories, c'est une combinaison, un maillot de bain, un short, un top en jersey, un top en chaîne et trame, une chemise, un pantalon, une robe, une lingerie ou vêtements de nuit, une jupe, une veste et un manteau. Voilà, donc ça c'est les 12 catégories et donc elle incite celles qui veulent évidemment et qui suivent l'initiative et qui ont un blog par exemple à publier en début janvier les patrons qu'elles pensent faire dans les différentes catégories. Alors moi j'ai commencé à réfléchir aux patrons que je voudrais faire, je ne les ai pas encore tous trouvés, mais j'en ai quand même trouvé quelques-uns. Donc je publierai évidemment le résultat de mes recherches sur le blog en début d'année, mais je vais vous montrer le premier, celui que... Et donc du coup l'idée c'est de publier en janvier, donc soit toute la liste des 12 mois si on a déjà tous les patrons qu'on veut faire, soit le patron qu'on veut faire dans le mois. Et moi je voudrais faire au mois de janvier un manteau, parce que Gérard donc a été un échec lamentable. Et donc, du coup, je voudrais faire un manteau, toujours bleu marine, hein, je suis restée dans mon idée de manteau bleu marine, et je suis restée dans mon idée de manteau à col tailleur, mais je voulais pas refaire le Gérard. Voilà, et donc du coup, j'ai cherché et j'ai trouvé ce manteau-là, qui s'appelle le manteau bambou. La marque, c'est Waffle Pattern, waffle comme une gaufre, hein. Et donc, il y a en fait l'avantage d'être relativement droit, donc moins large que le Gérard. Il a donc une pince sur le devant et deux pinces aussi au niveau des épaules dans le dos. Il a des poches passe-poilées aussi. Et alors moi, le détail que j'aime beaucoup, ben là, je sais pas si vous allez voir beaucoup. Il a une patte de boutonnage en fait cachée. Voilà. Donc, et un col tailleur. Donc en fait, pour moi, c'était le bon compromis entre le Gérard, donc pour le col tailleur, et le fait que le manteau se ferme vraiment, parce que moi je cherche vraiment un manteau d'hiver, donc pour le fermer maintenant, les poches passe-poilées que j'aimais bien, et la coupe plus droite, comme le manteau Atelier Scamit de France Duval Sala. Vous voyez, il est moins loose que le Gérard, il est plus droit comme celui de France Duval Sala Atelier Scamit. Par contre, il avait le col tailleur comme le Gérard, et il se ferme comme le Gérard. Donc pour moi, c'était vraiment un bon compromis entre les deux. Donc moi je vais faire la version courte. Il y a une version courte, une version longue. Et vous voyez, il y a aussi une version juste à col rond. Moi je vais faire la version avec le côté. Et donc ça sera ma réalisation de janvier. Donc je suis sérieuse, je ne me lance pas maintenant dans la réalisation de janvier. Néanmoins, j'ai pris un peu d'avance puisque hier, j'ai réalisé la toile. Et puisque Gérard, j'avais pas réalisé de toile. Toujours faire une toile.
Donc j'ai fait une toile dans un tissu marron. Vous n'allez pas voir trop bien, mais voilà. Donc vous voyez ici la patte de boutonnage cachée, hein. J'ai juste fait la silhouette pour voir la croisure, hein. Donc j'ai fait de l'autre côté aussi. Pour voir où est-ce que ça se croisait, me rendre compte un peu. Donc vous voyez, c'est les trous pour les poches passepoilées. C'était juste pareil pour voir le placement. C'est une toile, hein. Donc dans une toile, c'est pas la peine de se casser la tête, hein. Donc, juste un trou pour marquer l'emplacement des poches pour voir si c'est bien par rapport à ma longueur de bras, etc. de le mettre là. Et alors, hop. Vous n'allez pas voir grand chose avec mon bras. Alors, donc, vous voyez, derrière, j'ai fait des modifications que je détaillerai quand j'aurai fait la version finale. Voilà. Et j'ai pas mal aussi modifié les manches parce que, en fait, elles étaient trop longues pour moi déjà. Et elles sont assez larges en fait. Vous voyez que elles sont pas, voilà, elles sont pas serrées, hein. Donc, et j'ai déjà raboté pas mal. Donc voilà. Donc ça donnera. Là pour l'instant évidemment on voit pas grand chose. Normalement en vrai il aura un col ouvert comme ça. Donc du coup voilà, là je peux le fermer facilement. J'ai de la place sans que ça soit trop loose de partout. Voilà. Il est assez droit, il est pas mal. Là, ça rend pas grand-chose, évidemment, c'est la toile. Mais je suis prête maintenant, début janvier, parce que je vais attendre début janvier, pour me lancer dans cette réalisation. Donc oui, ce que je disais, c'est que au début du mois, on présente le patron qu'on va réaliser dans le mois, et la dernière semaine du mois, on monte la réalisation terminée. Donc moi, je vais faire ce manteau-là, donc le waffle pattern, le bambou coat, une dernière fois. Voilà. Là, j'ai fait la toile et là, je vais le réaliser dans une laine bouillie. Alors, j'hésite encore parce que ça est pas mal là. Il est assez raide. J'ai peur. J'ai très peur. Je sens que ça va être encore trop raide. J'hésite. Parce que, comment dire, les tissus raides là, c'est bon. Mais en même temps, ils bougent quand même pas mal. J'hésite un peu. Donc, c'est une laine bouillie bleu marine de chez Cousette, qui est assez fine, qui est assez douce. Donc, c'est pas du cachemire, hein, donc, mais il est doux, il pique pas, hein, clairement pas. Ouais, j'ai un peu peur pour la... Par rapport à la mienne, le problème c'est que la mienne est beaucoup plus fine, alors je sais pas. Voilà. Donc normalement ce sera ce tissu-là, et la doublure normalement ce sera cette viscose Atelier Brunette. Vous allez me dire, elle se lâche un peu sur la doublure en viscose Atelier Brunette, mais en fait j'avais acheté ce tissu et j'avais été un peu... déjà j'en ai acheté 3 mètres. Bon, bref. Et en fait, j'avais été un peu déçue par les touches de rouge, bah, qui sont bien de cette couleur-là, malheureusement, et en fait, que je voyais beaucoup plus vive. Et du coup, bon, voilà, je voulais me faire une robe d'été, et puis finalement, j'étais moins fan. Donc, ça fait, vous voyez, il est en bouchon, là, dans mon atelier depuis des plombes. Et donc, du coup, je me dis, bon, je vais l'utiliser pour faire la doublure. Mais j'ai quand même un doute sur ce lainage. Je vois. Peut-être j'irai chez Atelier de la Création pour essayer de trouver un lainage plus souple. Les lainages, c'est vraiment le genre de truc, je trouve ça super difficile à acheter sans toucher, quoi. Parce que là, je pense que ça va être trop raide. Et donc, j'ai commencé à lister un petit peu mes différents patrons que je voudrais faire. Voilà. Donc, en fait, j'ai fait voilà, le patron, le tissu, la mercerie qu'il me faut, que moi je voudrais le faire, et les catégories. Voilà, je ne vous montre pas parce que je vais faire un article plus détaillé, mais voilà. Donc du coup, je vais me lancer là-dedans. Évidemment, je continuerai à coudre à côté parce que moi, une pièce par mois, c'est pas assez. Chacun fait ce qu'il veut, hein. Mais moi, je couds plus qu'une pièce par mois. Voilà. Donc je voudrais continuer à coudre à côté, sachant que j'ai toujours ma collection automne-hiver, que là, pour le coup, j'avais publié sur le blog, que j'ai pas d'avancée du tout, hein, n'est-ce pas? Je n'ai pas réalisé une seule pièce de ma collection automne-hiver. Donc c'est quand même un peu la honte internationale, vu que ça y est, hein, on est en hiver. Je sais pas. Donc j'ai tenté la parisienne là pendant mes jours j'ai du mal et je suis fatiguée. Bon bah ça a été un ratage lamentable.
Euh, voilà. Je ne suis pas très inspirée là par cette année par la collection. Je sais pas. Je ne sais pas trop. Je suis pas très inspirée. On va voir. Bon, après, je suis pas obligée. Enfin, c'est un guide que je me donne, mais je m'oblige pas non plus à coûte que ça. Et si je le fais pas, ben, on s'en fout, hein, voilà. Et sinon, oui, bah, je vais finir un peu cette très décousu, ce podcast très court aussi. Je vais finir vite fait ce podcast en vous montrant mon planeur. Alors, c'est une idée que j'ai prise chez Anne-Sophie, du blog Soludette, que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. En fait, moi je suis une folle de l'organisation, hein, je pense que voilà, personne, ça n'étonnera personne qui dit ça. Et en fait, j'avais un bullet journal. J'en ai même fait 2, donc ça fait déjà bien 6 mois que je suis sur le bullet journal. Et en fait, le seul truc que j'aimais pas, enfin, il y avait 2 trucs que j'aimais pas. C'est que même avec l'index, parce que dans le principe du bullet journal, c'est qu'on a un index au début, des pages numérotées avec des catégories, on renseigne l'index. Et en fait, même avec l'index, ça m'embêtait d'avoir mes notes un peu partout et de ne pas les retrouver. Donc ça m'embêtait. Et donc ça j'aimais pas trop. Et l'autre truc qui me plaisait pas trop dans le bullet journal, c'est de ne pas pouvoir insérer des pages. Voilà, ça faisait parce que je suis quelqu'un qui aime bien l'organisation et puis qui aime bien quand c'est propre aussi. Ce qui fait que les trucs rayés, tout ça, ça me plaît pas. Donc, je voulais un système qui me permette d'avoir toutes mes notes au même endroit et en même temps où on puisse facilement ajouter des pages. Donc, clairement, le planeur sous forme de classeur s'est imposé. Donc, il s'agit du modèle Safiano de Filofax. Donc, c'est un format A5. Et donc, il y a l'avantage de pouvoir s'ouvrir complètement avec des grands anneaux, voilà, ici. Et ça, c'est une carte de fille d'hiver que j'ai acheté à sa vente et qui me fait beaucoup rire. À chaque fois que j'ouvre mon planeur, je pense à elle. Voilà. Donc j'ai acheté 6 onglets, enfin oula, les intercalaires par 6. Et donc du coup, j'ai mis un premier intercalaire qui concerne mon quotidien, donc qui est plus pour tout ce qui est suivi de mes bonnes résolutions. Donc le sport, le fait de se coucher tôt, le fait de fumer moins. Voilà, donc ça c'est la partie un peu plus perso. Ensuite j'ai la partie dite quotidienne avec tout simplement un agenda. Voilà. Donc là c'est 2017, donc pour l'instant c'est pas renseigné. Moi j'ai pris l'agenda une semaine sur 2 pages avec le format horizontal pour les jours. Parce que j'écris gros. En fait. Et donc du coup les formats verticaux, moi je n'ai pas la place d'écrire. Et ensuite, les parties qui sont un peu plus intéressantes pour vous, c'est donc j'ai fait un onglet couture, un onglet tricot, un onglet podcast et un onglet notes spéciales. Donc la partie couture, en fait, c'est là où on retrouve mon programme de ce que je voudrais coudre quel jour. Ça va loin dans la planification quand même. Donc là, on retrouve ce que je vous montrais tout à l'heure, ma collection automne-hiver, la partie pour Clos sur le Je couds ma garde-robe 2017. Ensuite, on retrouve une partie par projet. Alors, pour l'instant, j'ai pas encore fait trop de photos, donc voilà. Donc là, le Gérard, j'ai quand même pris des notes et j'ai dit qu'il était abandonné, puisque donc, du coup, il est trop petit. Mais j'ai quand même pris les notes pour me souvenir pourquoi je l'ai raté, parce qu'on ne sait jamais si je le refaire un jour quand même. Là, j'ai pris donc la partie sur la Aldaya. Alors, il n'y a pas grand-chose, parce qu'évidemment, je fais une petite impression du modèle que j'ai fait. Je ferai une photo aussi, je la mettrai là. Là, j'ai juste renseigné le tissu que j'ai utilisé, la taille que j'ai faite et les modifications à faire pour la prochaine fois. Donc, je me suis noté de rallonger la jupe. Pareil pour la parisienne. Oui, j'avais commenté, hein, une note. Voilà, et ça pour toute... là, typiquement pour le bambou côte, donc celui de janvier. J'ai déjà noté les modifications que j'ai effectuées. Vous voyez qu'il y en a pas mal, hein, quand même. Mais je les détaillerai quand je les réaliserai.
Donc ça, c'est pour la partie couture. Donc l'idée est donc d'avoir une page avec mes notes, avec les modifications essentiellement que j'effectue, et une page blanche à côté, en face en fait, pour mettre la photo de la réalisation. Pour l'instant, j'ai pas trop de photos. C'est que j'ai commencé il y a pas longtemps. Alors ensuite, j'ai la partie tricot. Donc, que aussi, c'est Charlotte qui a fait aussi un peu de courrier. C'est vrai que ma tête est pleine de laine. Pas que, hein, mais il y a des trucs dans ma tête. Donc ensuite, bah, pareil pour les projets tricot, donc une page par projet tricot. Alors celui-là va être abandonné, vous voyez. Et j'ai eu un peu de mal ces derniers temps, que ce soit en couture ou en tricot, c'est pas... voilà. Et en fait, ce que j'aime beaucoup dans cette organisation, c'est ce que j'ai découvert chez Anso. C'est elle qui m'a donné l'idée, et c'est vraiment top. C'est que j'imprime en fait mes patrons de tricot en A5 et ça me permet de les avoir tout le temps avec moi. Vous voyez, en fait, j'intercale des pages de notes. Donc, typiquement, quand il y a des répétitions, vous voyez là, je coche au fur et à mesure. Et en fait, c'est vraiment top de pouvoir avoir son patron. Enfin, moi, j'adore le fait de pouvoir avoir son patron comme ça, imprimé avec soi dans le sac à main, pas des feuilles volantes et tout ça. Excusez-moi. Ah, c'est ma copine Ségolène. Je lui dirai, c'est de sa faute. Et donc, vous voyez, là, c'est le gilet premier du nom de Charlotte que j'ai imprimé. C'est pas encore fait. Voilà, donc là, j'ai imprimé un peu tous les projets que je veux faire. C'est ce que je veux faire pour mon petit neveu. Enfin, voilà. Et donc, ça, j'aime beaucoup. Ça, c'est pour une copine. Vitamine D. Allez, vite. Et je vais me faire celui-là aussi. Bon. Le Light Trade. Mais en tout cas, j'adore. Ouais, j'ai imprimé au boulot avant de partir en vacances. Et je me suis imprimé aussi le Calar. Voilà. Et je trouve ça vraiment top, top, top de pouvoir avoir ces patrons comme ça, pouvoir prendre des notes au fur et à mesure, enfin, les garder au même endroit, je trouve ça vraiment bien. Et donc, dans l'onglet podcast, bah, j'ai les notes pour le podcast. Donc là, ça va me permettre de vérifier si je vous ai bien tout dit. Vous voyez, oui, à peu près, je pense. Effectivement. Et donc ça sera pour la partie tricot. Donc voilà, donc ça c'est ma dernière partie d'organisation. Je suis assez fan. Le seul inconvénient, ça passe son poids, un petit peu. Mais bon, j'ai qu'à être moins bavarde. Je suis bavarde par écrit comme je suis bavarde dans la vie. Voilà, bah écoutez, c'était tout. Je pense que oui, il est plus court que d'habitude, mais bon, j'ai vraiment eu un creux hein, dans la couture, donc là je m'y remets pas mal, mais j'ai eu un peu de mal. Donc, mais je voulais faire un petit podcast, profiter de mes vacances pour faire un petit podcast. Donc voilà, bah, écoutez, je vous espère que ça vous a plu. Encore une fois, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Si on ne se reparle pas avant, et ce sera sans doute le cas, je vous souhaite une excellente année 2017. Pleine de super projets, tricot, couture, de rencontres, de papotage pendant des heures sur tel ou tel tissu, comment il est trop beau. Et oh là là, j'ai encore craqué mon slip chez France du Valtala. Enfin voilà, donc je vous souhaite une année très créative avec beaucoup de rencontres, beaucoup de chaleur humaine